Oui, allô, bonjour, bonsoir, le peuple de Dieu. Aujourd'hui, on va parler de l'ingratitude. L'ingratitude en famille, l'ingratitude dans le milieu chrétien, l'ingratitude entre les serviteurs de Dieu et l'ingratitude entre tous ceux qui croient qu'ils sont en train de faire les bonnes choses, mais pourtant, si on vient à leur montrer ce qu'ils sont en train de faire, ils comprendront que ils sont en train de juger les autres, tandis qu'eux-mêmes, ils doivent encore revoir leur conduite. Il est question de pouvoir réveiller le peuple de Dieu. Alors, je vais parler de l'ingratitude parce que ça en prend de trop. Le volume est déjà grand. Alors, je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui, je suis PMD, je veux encore mentionner ceci parce que c'est important. Lisons nos Bibles, utilisons la parole de Dieu pour pouvoir alimenter notre champ de prière. Parce que franchement, quand on parle de la parole de Dieu, lorsque tu utilises la parole de Dieu en formulant tes prières, tu as le droit de réclamer à Dieu d'être fidèle à sa parole parce que lui-même, il a dit qu'il est un Dieu qui est fidèle. Et alors, je veux dire à quelqu'un aujourd'hui que quand tu vas ouvrir ta Bible, si tu veux bien, tu vas ouvrir ta Bible, tu vas constater en 2 Timothée 3, versets 1 à 2. On parle de l'ingratitude aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'ingratitude, c'est un signe de la fin des temps. L'ingratitude, c'est un poison en famille. L'ingratitude, ça fait en sorte... L'ingratitude divise les familles. L'ingratitude divise les couples. L'ingratitude divise les amis. L'ingratitude divise les relations mère-enfant. L'ingratitude divise les relations enfants-parents. Alors, je vais parler de cela parce que c'est très choquant de nos jours ce qui se passe. Je vais revenir à la lecture de Timothée 3. Vous vous rendez compte que tu fais confiance à ton frère. Tu lui prêtes une somme d'argent parce que tu sais que c'est ton frère. Tu sais que c'est ton frère. Vous n'avez pas besoin de faire un papier pour cela. Et tu te dis, bon, voilà, il y a les membres de la famille qui sont au courant de ce prêt d'argent, en particulier la maman. Et vous vous rendez compte que demain, quand tu réclames de l'argent que tu as prêté à la banque, tu demandes à ton frère, je veux que cet argent, tu me remettes. Ton frère te dit carrément que, hein, il te dit carrément que vous n'avez pas signé des papiers. Par conséquent, il ne te doit pas. Et la maman et tous ceux qui étaient au courant de cette transaction d'argent ne font comme s'ils n'ont pas compris. Je vous assure, l'ingratitude divise les familles. Est-ce que cette personne-là qui a pris cet argent pour remplir son bien, pour faire ce dont il avait besoin au moment précis, ne se rend même pas compte que toi, tu as les intérêts à payer à la banque à cause du fait que tu as prêté de l'argent pour lui donner. N'allons même pas très loin. Il y a des moments où toi-même, tu devais faire quelque chose avec de l'argent. Quelqu'un vient te voir. Tu stoppes de payer ta facture parce que selon toi, tu te dis, le problème de l'autre est urgent. Peut-être que ça va sauver une vie. Tu te mets à donner de l'argent à cette personne qui te dit, je te promets à la fin du mois, dès que je suis payé, je te donne de l'argent. Et ensuite, la personne te dit carrément qu'il ne te doit rien. Vous n'avez pas eu une entente écrite. Franchement, l'ingratitude divise les personnes aujourd'hui. Le manque de reconnaissance est un fléau. C'est plus que la carie dentaire, je vous assure. Parce que quand tu te rends compte que tu dois regarder cette personne à qui tu as donné de l'argent et que la personne te dit que non, vous n'avez pas signé de papier, mais c'est terrible. Tu te rends compte que tu prêtes de l'argent à quelqu'un pour qu'il fasse quelque chose. Demain, vous êtes sur cette chose ensemble, tu te dis que ben, vous êtes sur cette chose ensemble et puis la personne demain t'amène même jusqu'en justice pour dire que tout ce que vous avez fait ensemble lui appartient lui seul parce que la personne a investi. Justement parce qu'à un moment donné, tu as fait confiance, tu as mis cet argent dans le compte de la personne et quand tu as fait cette transaction, tu as donné l'argent, tu as versé l'argent à la banque, sachant que ça allait dans le compte de la personne. Mais demain, la personne dit que tous les assets de la compagnie, ça lui appartient parce que c'est lui qui a fourni l'argent, c'est lui qui a payé tout. Et pourtant, la personne sait que tu lui as donné de l'argent tu allais verser l'argent dans son compte à la banque. Alors, je vais parler à quelqu'un aujourd'hui. Il y a des façons que le diable passe, les stratégies que le diable passe pour diviser les familles. Et tous ceux qui ont de l'amour pour l'argent, tous ceux qui prennent de l'argent pour leurs amis au point qu'ils n'ont pas la capacité de se dire que je dois d'abord tenir compte des sentiments de l'autre avant d'agir. Ou bien je dois d'abord sentir l'état émotionnel de l'autre avant de poser mes actions. Quand ces personnes-là ne sont pas capables de se poser de telles questions, alors ma soeur, mon frère, sache que tu as affaire avec des gens qui sont possédés.
Ils ne savent pas qu'ils ont besoin de délivrance, mais ils ont besoin sérieusement de prière. Parce que si tu es un être vivant qui est sur cette terre et que quelqu'un t'a un jour fait du bien et que tu te dis que comme tu n'as plus besoin de la personne, tu te dis que tu as déjà atteint ce que tu voulais atteindre, alors maintenant tu casses les relations avec cette personne parce que tu te dis que voilà, aujourd'hui j'ai déjà créé des relations plus grandes, je n'ai plus besoin de cet individu. Laisse-moi te dire, tu vas venir juger une femme qui a fait des enfants avec les pères différents, tu vas venir juger une personne qui n'est pas là à l'école et que c'est pour cela que cette personne n'a pas réussi dans sa vie, mais toi-même tu es plus pire. Parce que si tu es allé véritablement à l'école et que tu te dis que tu es allé à l'école pour utiliser la science que l'école t'a appris pour développer des mécanismes pour voler les gens. Parce que venir dire à quelqu'un que vous n'avez pas signé les papiers et que tu as pris l'argent de personne pour investir dans ton business ou bien pour investir dans ta maison et que demain tu es incapable de venir dire à la personne que voilà ce dont je te dois, voilà ce que j'ai pris, ça m'a aidé et aujourd'hui voilà. Tu te dis carrément que tu as le monopole de tromper les autres. Moi je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, le Dieu qui est là-bas en haut là, il a le moment d'agir. Il a le moment d'agir. Quand vous voyez les maisons de certaines personnes, le vent vient, s'emporte jusqu'à ce qu'il n'y a plus rien. Quand vous voyez, on ne comprend pas là où un feu est venu de quelque part, mais ça vient, ça brûle toute une église, comme ce qui s'est passé même hier au Nigeria, où il y a une église qui s'est brûlée, et hier encore en Amérique, il y a le vent qui est venu s'emporter toute l'église. Vous allez comprendre ce que le Seigneur est en train de dire, qu'il est en colère. Il est en colère en cause du peuple de Dieu. Il y a certains peuples de Dieu qui mettent vraiment Dieu en colère. Et je vais parler à quelqu'un aujourd'hui. Je vais parler du cas du fait que vous vous rappelez dans la Bible quand le peuple d'Israël a été sauvé et quand ils se sont retrouvés dans le désert, ils se sont voulu à Moïse, ils ont dit à Moïse que quand ils étaient en Égypte, il ne manquait pas de la viande. Et ils ont tellement parlé à Moïse mal au point que Moïse a supplié Dieu de leur donner la viande. Et le Seigneur a dit à Moïse, demande-les de se sanctifier. De se sanctifier, je vais les envoyer la viande. Et effectivement, le Seigneur a envoyé la viande. Mais pendant qu'ils ont mangé cette viande-là, ils n'ont même pas pris la peine de dire merci. Il n'a même pas pris la peine de dire merci à Dieu qui les a envoyés. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a foudroyés après qu'ils aient mangé la viande. Donc c'est pour dire à quelqu'un que ne pense pas que quand tu as mis tes mécanismes de tromperie, de ruse pour venir tromper quelqu'un, utiliser l'argent de la personne, tu penses que tu es trop au-dessus. Je vais te dire quelque chose. Quand on quitte cette terre, on ne part avec rien. Si tu n'as pas encore remarqué que tu es en train de te casser la tête pour quelque chose que tu n'as même pas su que tu iras avec. Et il y a des personnes que Dieu violente. C'est-à-dire que Dieu les violente au point qu'ils vont faire des choses avec l'argent de gens et après, Dieu les met dans une situation que même la maison là, la banque vient encore prendre cet argent-là pour en contrepartie de l'argent qu'ils ont eu à se retrouver dans certaines dettes. Ne pense pas que quand tu vas venir tromper quelqu'un, tu vas venir prendre l'argent de la personne pour faire tes progrès avec. Ne pense pas que demain, il n'y aura pas une autre personne qui va venir te tromper aussi. Dieu peut également te mettre un piège. Parce que Dieu sait également mettre un piège aux personnes comme ça là. Donc il faut se dire, dans la vie, il faut être reconnaissant. Il faut savoir dire merci. Il faut savoir dire merci à la personne qui t'a un jour aidé. Il faut savoir ouvrir la bouche pour parler bien de quelqu'un qui t'a un jour aidé. Il y a des personnes qui sont tellement méchantes que quelqu'un t'a même aidé à payer le billet d'avion pour que tu quittes de l'Afrique pour venir en Europe. Mais demain, tu viens dire que la personne a le cœur noir. Tandis que toi-même, tu es incapable de faire une bonne chose à la personne. C'est-à-dire, si tu prétends même donner quelque chose à la personne, ça veut dire que tu as déjà marabouté cette chose-là. C'est pour que la personne ayant cela, la personne a pu se marcher comme tu veux. Il faut faire attention à certaines personnes qui vont vous donner des cadeaux empoisonnés. Ils vont vous faire semblant comme si vous donniez quelque chose. Tu donnes même ton argent à quelqu'un parfois que achète-moi telle chose. La personne peut marabouter la chose avant de te donner. Tu te retrouves en train de mélanger cette chose à tes trucs. Tes choses commencent à aller d'un autre sens alors que tu n'avais pas prévu cela. Donc, il faut appeler la direction de l'Esprit Saint dans tout ce que l'on fait. Donc, moi, je vais parler à quelqu'un aujourd'hui de lire 2 Timothée 3. C'est important parce que quand je parle comme ça, là, c'est pour réveiller le peuple de Dieu, pour dire, si tu es dans ce cas, le Seigneur te dit de t'éloigner de ce genre de personnes. Quand tu ouvres la Bible, tu vas comprendre beaucoup de choses. Le Seigneur parle en tilt, T-I-T-E, il dit, cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne de toi après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions. Donc le Seigneur demande de s'éloigner, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qui pêche
en se condamnant lui-même. Donc, il faut savoir s'éloigner des personnes. Et le Seigneur dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles. Alors